Bonjour Claude, bienvenue sur ce nouvel atelier que tu nous offres avec toute ta bienveillance dans le cadre de notre communauté Défi Femmes 2025. Alors, tu nous as posé une question qui parle quand même à la plupart d'entre nous. Quand on est gros, on reste gros. Vrai ou fake? Mais c'est évident que c'est faux, mais on a tout ça, toutes ces bêtises-là engrammées en nous à un point incroyable. Donc je disais, il y a cette croyance-là, il y a aussi, et puis ça va s'aggraver avec l'âge. Là aussi, c'est un truc qui est terrible, quoi. Et une troisième, entre autres, qui est, bah, si c'est génétique, c'est foutu. Non, pas du tout. Donc, je vais développer un petit peu ces points-là, si vous voulez, puis à 5 minutes, et après, vous dites vos croyances à vous, pour qu'on puisse faire le EFT. Donc, déjà, on sait que le corps, c'est le tableau de bord de notre psychisme. Donc, si on est gros, ça reflète des choses, ou si on est trop maigre, hein, même problème pour les trop maigres. C'est toujours un problème émotionnel en dessous. Donc, ça le reflète. Mais par-dessus tout ça, si on a en plus la croyance que c'est fichu, qu'on sera toujours gros, qu'on n'y peut rien, etc., eh ben, on rajoute des couches encore sur le vrai problème émotionnel qui est en dessous, qui peut être une problématique d'attouchement, de choses très désagréables ou de violence. Là, on va se mettre une petite cuirasse en graisse pour se protéger. Ça peut être ça, ça peut être du beaucoup moins grave, heureusement que c'est pas toujours, mais du beaucoup moins grave, ouais. Est-ce- Ah, ça y est, je bafouille encore. Voilà, donc première chose, la loi d'attraction, si nos pensées se disent je vais être grosse, eh ben, évidemment, notre inconscient nous fabrique de la graisse. Si on se dit ça va être pire en pire avec l'âge, et quant à faire, on va perdre les dents, la tête, le moral et tout, ça, c'est aussi une croyance, mais qui est imprégnée très très tôt. Un tout petit gosse, on va lui dire dérange pas mamie, elle est fatiguée parce qu'elle est vieille. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Prédiction, quand tu seras vieux, tu seras fatigué, tu seras pas en forme, tu seras malade, tu partiras en morceaux, quoi. Donc ça, c'est terrible, mais on l'a vraiment dans la tête. Si on fait attention à notre discours mental, ça va être, ah oui, j'ai ce problème, ah, ça va s'aggraver, quoi. On n'y peut plus rien, à mon âge, gna. C'est tellement stupide, en fait. Et le génétique, c'est pareil. Ah oui, c'est génétique, dans ma famille, on est tous gros. Ouais, mais on est tous gros parce qu'il y a un problème transgénérationnel qui s'est transmis. Peut-être que l'arrière-arrière-grand-mère se faisait taper dessus, massacrer, violer, enfin toutes les horreurs possibles. On en a eu des arrière-arrière-grand-mères qui n'ont pas été traitées avec douceur et avec amour, hein. C'était pas trop la mode à l'époque. Et on se transporte ça, et ok. Et si celles qui sont vraiment concernées par ça, si vous étiez la première de la famille à faire sauter la malédiction. Pourquoi pas? Il faut toujours voir que dès qu'on résout un problème, soi-disant incurable, soi-disant que tout le monde a, qu'on ne peut pas faire autrement, chaque fois qu'on le guérit, on inspire des tas de gens autour de nous. S'ils veulent pas entendre, c'est autre chose, mais il y en a qui entendent. Et donc on fait du bien en se faisant du bien à soi. Voilà, est-ce que vous avez envie de parler de croyances? Enfin, qu'est-ce qui vous parle dans tout ça? Parce qu'on fera le FT à partir de ce que vous aurez dit, à partir de ce que j'ai dit là, mais aussi à partir de ce que vous aurez dit. Alors, Alors, c'est ça. Pardon. non, non, vas-y. Non, non, vas-y d'abord. Vas-y. Tu as dit quelque chose, Claude, et c'est tout à fait vrai. Quand on commence à manger, par exemple, de l'apéro, des choses pas forcément bonnes à manger pour notre poids, et qu'on y pense, bah, à la fin de la journée, au lendemain matin, on a l'impression d'avoir grossi d'un coup, alors que le Carrément. métabolisme va probablement réagir, mais pas prendre 10 kilos d'un coup, mais on se sent dans cet esprit-là. C'est exactement ce que tu as dit. Ouais, ouais.
Et c'est vrai que si on se culpabilise parce qu'on a fait un bon repas, bah ça y est, là on se double le volume qu'on a acquis pendant le repas. Si toutefois on en a acquis d'ailleurs. Sabine. De regarder un gâteau, on prend 2 kilos, hein. Ah zut! Moi qui pense faire un atelier où on imagine qu'on mange, mais justement pour ne pas manger, et avec l'intention de ne pas prendre de kilos pour autant, Non, mais moi, c'est juste, ce que je dis. C'est ce que je dis. De toute façon, quand je vois un gâteau ou quoi que ce soit, je prends 2 kilos, alors qu'il y en a d'autres, ils le mangent, ils prennent rien. et ouais, Euh, ouais, la génétique, oui, c'est vrai qu'on le dit bien de facile. Ta mère est grosse, donc c'est normal que tu sois grosse. ouais. Et ça c'est une grosse bêtise aussi, hein. Voyez la logique de ça. Mm. Il y a des traumatismes à la base, on les transmet de génération en génération jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Et voilà, c'est peut-être toi l'héroïne qui va guérir ta famille. T'es super bien faite avant d'avoir des enfants. Dès que tu as des enfants, tu dois être gros. Ah oui, il y a celui-là aussi, tiens, je l'avais oublié. Ah, bah tiens, je te le donne. Cadeau. Parce que moi, j'ai vraiment pas eu de problème avec ça. Premier enfant, au bout d'une semaine, j'avais repris mon poids. Ma deuxième, j'ai Quelle besoin chance. d'un mois pour le reprendre. Mm. Voilà. Non, c'est aussi faux que le reste. Alors moi j'ai la croyance, et Sabine, moi j'ai la croyance que bah, maintenant que j'ai vieilli, j'ai de plus en plus de mal à perdre mes kilos. Ok. Puis il y a aussi l'effet de justement yo-yo où on nous dit qu'à chaque fois on prend plus. Donc j'ai l'impression d'en avoir fait tellement de régime yo-yo que c'est naturel qu'à chaque fois que je fais, enfin que je change mon alimentation, je perds, mais je vais le reprendre et je vais même reprendre plus quoi. Donc ça c'est une de mes croyances à force. Ben, l'effet yo-yo, c'est souvent, si on n'a pas la connaissance de soi là, dont on est en train de parler, et qu'on s'imagine juste que parce qu'on va manger moins, on va maigrir, ben, on ne fait pas le travail sur soi. Donc l'organisme se dit, oh là 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 là, là, t'es en train de me casser toutes mes défenses. Quand tu auras fini ta petite manie, là, ben, je vais reprendre et puis reprendre plus. C'est Mm. logique, hein, c'est toujours dans la logique, le corps est le tableau de bord du psychisme. Si on détraque le tableau de bord, ben, quand il se répare, voilà. C'est clair, Sabine? Oui, oui, c'est très clair. Donc c'est ça l'effet yo-yo. Si on fait un régime tout en essayant de voir qu'est-ce qui se passe en nous, comment on le ressent, sans se forcer comme une brute, quoi. Comme sont certaines, je n'ai pas le droit de, je n'ai pas le droit de. Tu fais ça jusqu'à ce que tu craques. Et quand tu craques, tu dévalises la pâtisserie la plus proche. Ouais. Donc ça, c'est pas seulement une croyance, l'histoire de l'effet yo-yo, hein. D'accord. Ça veut dire, va chercher plus loin en toi. Ok, d'autres croyances, d'autres choses que vous ayez envie de dire? Alors, tu parles de génétique. Pour moi, le génétique, c'est pas une croyance. Euh, on voit souvent dans une même famille, dans les frères et sœurs, il y en a qui vont toujours rester minces, d'autres qui vont être beaucoup plus sensibles à la prise de poids. Et ça, c'est lié aux génétiques. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours expliqué. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Avant, au Palais de la Découverte, il y avait un petit truc que c'était aléatoire, la génétique, hein. Tu vas avoir les gènes de papa, les gènes de maman. Ils l'ont retiré quand même. Parce que c'était bidon. On voit bien que enfin, que c'est pas par hasard. Et au niveau transgénérationnel, que ce soit pour le poids ou pour tous les autres problèmes du monde, on dirait qu'il y a certains enfants qui vont reprendre le tel problème du transgénérationnel, tu vois. Certains vont prendre le problème du poids, d'autres vont prendre le problème de telle ou telle maladie, soi-disant héréditaire. Mais quand tu guéris ce problème, et ben voilà, il ne se reproduira pas pour tes enfants ou pour tes petits-enfants. Ça, c'est vraiment du prouvé, hein. Tous les gens qui font du décodage biologique et du transgénérationnel, ils font ça. Ouais.
Ah ouais, moi, tu prêches une convaincue. Moi, je fais du transgénérationnel et du décodage biologique depuis des années. Et Et oui, j'ai même eu un cabinet où je travaillais avec des clients et les gens raisonnent à une histoire plutôt qu'à une autre, même s'ils sont frères et sœurs, même s'ils sont de la même famille, on le voit, hein. ah oui. Et ça se voit sur les maladies, hein. À un moment donné, je donne un exemple de transmission qui n'a là rien à voir avec le poids. Une histoire vraiment horrible. Une, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, un pédiatre qui est aussi psychanalyste, qui est appelé pour un bébé de 3 mois et qui a mal au ventre. Bon, jusque-là, un bébé de 3 mois qui a mal au ventre, ça n'affole personne. Il trouve rien, mais ce qu'il constate, c'est qu'il y a la grand-mère, la mère et le bébé qui sont en façon Dalton, là. La grand-mère et la mère coiffées pareil, habillées presque pareil. Et la grand-mère dit avec un grand sourire, ce n'est rien, c'est leur premier enfant. Jusque-là, on se dit tout va bien. Effectivement, elle en a vu d'autres. Sauf que ça se reproduit 5 fois, dont une hospitalisation où ils n'ont rien trouvé non plus. Et à chaque fois, il y a la même petite famille en randonnion, le père plus loin. Ce n'est rien, c'est leur premier enfant. Et la 5e fois, quand même, c'est Aldo Naouri. Aldo Naouri lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Et là, j'espère que vous êtes assise, parce que ce qu'elle dit, c'est leur premier enfant, c'est un garçon, il a 3 mois, il va mourir. Vous imaginez le truc? Comme une espèce d'hypnose collective, quoi. Et donc, elle réalise, après ce qu'elle vient de dire, tout le monde réalise, mais c'est quoi ce cirque? Et la grand-mère commence à raconter, ah bah oui, mon premier enfant c'était un garçon, il est mort à 3 mois, mon frère c'était un garçon, il est mort à 3 mois, etc. Mon frère c'était un garçon, oui, c'est un peu logique, et ainsi de suite sur plusieurs étages de transgénérationnels. Vous voyez le truc? Et le fait que ça a été simplement parlé, qu'ils aient réalisé ce qu'elle était en train de dire, et qu'elle ait réalisé ce qu'elle était en train de dire aussi, ça a déjoué le mauvais sort. Le gamin a vécu. Donc vous voyez, mais des histoires comme ça, il y en a plein, plein, plein en transgénérationnel. Est-ce que tu en as une rapide à raconter, Cécile, qui soit à la fois transgénérationnelle et... Bah, un tout simple, hein, Madame Ancelin qui a créé la psychogénéalogie. Ah oui. Elle était médecin et elle avait dans son cabinet, elle a reçu une femme toutes les femmes de sa famille à 40 ans mouraient d'un cancer, toujours le même et tout. Et là, elle s'est dit, il se passe quelque chose. Et effectivement, donc il y a une transmission transgénérationnelle et c'est toujours en général toujours le même rang dans la fratrie. Enfin, et voilà, c'est assez, c'est intéressant, c'est fascinant, c'est voilà. Il y a vraiment des liens avec tout ça. Et surtout, ça marche. Parce que dès qu'il y en a un qui déjoue le mauvais sort, Voilà. c'est un mauvais sort inconscient, quoi. C'est une sorte d'hypnose collective. Et c'est Mm. vraiment puissant. Et dès qu'il y en a un qui arrête le truc, les autres peuvent l'arrêter beaucoup plus facilement. Voilà, on peut nettoyer Hum. pour le reste de la famille. On peut commencer à nettoyer pour le reste de la famille. Ouais. Ok, Judith? Et ça marche pareil pour le poids, quoi. Euh, Merci. Moi, je vois plus que la génétique pure, il y a la croyance dans la génétique. Voilà, tout à fait. Parce que vous prenez un même enfant Mhm. d'une famille de gros, vous le Oui. mettez dans une famille qui fonctionne mieux et Mhm. qui l'aide à gérer ses émotions tout, Mhm. et gérer son émotion et l'alimentation qui va avec. Oui, bien sûr, ça compte quand même, C'est oui. marrant, la génétique joue plus. Oui, oui, parce que la génétique, c'est un potentiel qui peut s'actualiser et en même temps aussi, on peut voir ben, on a 7 corps, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le corps physique, c'est celui qui est au niveau le plus bas au niveau vibration, ce qui n'est pas une critique, hein. Heureusement qu'on en a un, corps physique pour le moment. Et Et vous connaissez peut-être l'effet Kirlian, enfin je l'explique pour ceux
sont replay de toute façon. L'effet Kirlian, c'est des gens qui ont photographié l'aura. Hein, vous savez ce que c'est que l'aura, le rayonnement qu'on a autour de nous, mais qui en fait génère notre corps physique. Ils ont photographié l'aura d'une feuille, donc ça avait la forme d'une feuille plus grande, et ils ont coupé un morceau de la feuille. Et devinez quoi? L'aura de la feuille est restée la même, c'est-à-dire c'est le champ magnétique qui, qui génère le corps physique. Et, truc encore plus intéressant, le morceau de feuille qui était découpé avait l'aura complète, de la feuille complète. Si vous voulez, une comparaison que je trouve géniale pour expliquer l'influence de l'inconscient, de l'esprit sur notre corps physique, vous imaginez la limaille de fer, hein, vous voyez le truc sur une feuille de papier, et il y a un aimant sous cette feuille de papier. L'aimant va donner une certaine forme à la limaille de fer. Sauf que si on bouge l'aimant, le dessin formé par la limaille de fer va bouger. Donc c'est pour ça que l'aimant, bah, c'est notre psychisme, notre inconscient, notre âme aussi, enfin tout, le tout. Et donc, bah, la limaille de fer, c'est notre corps physique, et voilà pourquoi ça fonctionne. Donc, vous voyez, il y a cette image que je trouve très pratique, il y a l'effet Kirlian qui, là, n'est pas une image, c'est juste vraiment prouvé, depuis des années en plus. Et il y a ce qu'on observe sur les changements qui... simplement, quand, par exemple, on travaille sur un problème, et avec une cliente, et la cliente, elle va avoir chaud, froid, mal à la tête, mal aux pieds, mal au ventre, et ça va passer 1 minute après quand on parle d'autre chose, que le problème est... Voilà. Donc ça se voit tout de suite. Alors vous imaginez ce genre de choses qui se prolongent sur des années. Bah, ça crée forcément un problème chronique. Le poids en faisant partie, ni plus ni moins. Ok, des questions, des remarques, Non, non. des, des choses qui vont dans ce sens-là, ou dans le sens contraire, si vous en avez. Judith, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et du coup, il y a un champ magnétique familial, quoi, je veux dire. Un égrégore, un champ magnétique familial qui va perpétuer un problème jusqu'à ce qu'il soit résolu. Oui, Ça laisse songeur. il y a de quoi, oui. Comme quoi on a appris énormément de bêtises. Mais quand on a compris qu'on avait appris beaucoup plus de bêtises que de choses utiles, déjà, on est moins surpris et on est moins surpris d'apprendre d'autres choses. Hmm. Ok, bah si vous avez rien à ajouter, bon, bah, on va aller sur le FT, hein. Alors j'essaye de ne pas en oublier. Donc les trois que j'avais dit, plus quand on est enceinte, forcément. Après, si, si on est vieux, on ne peut plus perdre, etc. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que quelqu'un veut le faire avec moi, enfin répéter mes phrases? Je ne sais plus si on avait fait ça la dernière fois. Oui, oui, c'est moi qui Oui, l'avais fait la dernière fois. oui, oui, c'est vrai. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut me remplacer? Parce que j'ai assez pleuré, moi, hein. Cécile? Ouais, si tu veux, ça marche. Ok, les autres coupent leur micro. Alors, 2 secondes. Même si, en plus du vrai problème que cache le surpoids, Même si en plus du vrai problème que cache le surpoids, j'ai plein de croyances qui l'empêchent encore plus. j'ai plein de Non, croyances, j'ai dit des bêtises là. Même si j'ai plein de croyances qui créent le surpoids, pardon, même si j'ai plein de croyances qui créent le surpoids, j'ai plein d'autres croyances qui m'empêchent de maigrir. j'ai plein d'autres croyances qui m'empêchent de maigrir. Elles sont plus superficielles, mais elles me bloquent quand même. Elles sont plus superficielles, mais elles me bloquent quand même.
Alors, ça serait tellement bien si je m'en débarrassais de plus en plus. Alors, ce serait tellement bien si je m'en débarrassais de plus en plus. Et c'est même ce que je suis en train de faire en ce moment. Et c'est même ce que je suis en train de faire en ce moment. Ben, il y en a une quand même. Quand on est gros, ben, on reste gros. Bah, il y en a une quand même. Quand on est gros, bah, on reste gros. C'est obligé. C'est C'est comme ça obligé. pour tout le monde. C'est obligé. C'est comme ça pour tout le monde. Bon, je connais peut-être des gens qui ont minci quand même. Bon, bah, je connais peut-être des gens qui ont minci quand même. Ah oui, mais ils ont fait un régime et c'était l'effet yo-yo. Ah oui, mais ils ont fait un régime et c'était l'effet yo-yo. Pour certains, oui. Pour certains, oui. D'autres ont travaillé sur elles et retrouvé un poids de forme. D'autres ont travaillé sur elles et ont retrouvé un poids de forme. Et l'effet yo-yo, c'est quand on se force sauvagement à ne pas manger. Et l'effet yo-yo, c'est quand on se force sauvagement à ne pas manger. Alors, si je m'écoutais, dans le bon sens du terme, Alors, si je m'écoutais, dans le bon sens du terme, savoir quelles émotions je cherche à cacher derrière la nourriture excessive, savoir quelles émotions je cherche à cacher derrière la nourriture excessive ou derrière un surpoids qui se produit indépendamment de ce que je mange. ou derrière un surpoids qui se produit indépendamment de ce que je mange. Ouais, ça marcherait mieux. Ouais, ça marcherait mieux. Ah oui, mais quand même, quand on est vieux comme moi, Ah oui, mais quand même, quand on est vieux comme moi, ben on peut plus maigrir. C'est ben, fichu. on peut plus maigrir, c'est fichu. Puis en plus, quand on a eu des enfants, Et en plus, quand on a eu des enfants, 5 kilos par grossesse au moins. 5 kilos par grossesse au moins. Bon, c'est vrai pour tout le monde, absolument. Bon, c'est vrai pour tout le monde, absolument. Sauf ceux pour qui c'est pas vrai. Celles pour qui Sauf, c'est pas vrai. sauf ceux pour qui c'est pas vrai. Et il y en a beaucoup quand même. Et il y en a beaucoup quand même. Oui, mais eux, c'est pas pareil. Oui, mais eux, c'est pas pareil. Moi, j'ai une malédiction. Je suis grosse et je reste grosse. Moi, j'ai une malédiction, je suis grosse et je reste grosse. C'est une vraie malédiction, en fait. C'est une vraie malédiction, en fait. Bon, les autres, ils ont une sagesse intérieure, bon, ils ont ce qu'il faut, quoi. Bon, les autres, ils ont une sagesse intérieure, ils ont ce qu'il faut. Moi, sans doute, j'en ai pas. Moi, sans doute, j'en ai pas. Donc, je reste grosse, obligée. Donc, je reste grosse, obligée. Et puis, en plus, c'est génétique. Et puis, en plus, c'est génétique. Je vais quand même pas faire d'infidélité à ma famille. J'ai quand même pas à faire d'infidélité à ma famille. C'est la marque de la tribu, ça, d'avoir des kilos en trop. C'est la marque de la tribu, ça, d'avoir des kilos en trop. Si je me mettais à mincir, ça veut dire que je les rejette. Si je me mettais à mincir, ça veut dire que je les rejette. Je serais abominable. Je serais abominable. Ah, j'ai pas le droit de faire ça. Oh, j'ai pas le droit de faire ça. Je porte mes kilos avec amour Je porte mes kilos avec amour et respect pour mes ancêtres. et respect pour mes ancêtres. Bon, si je les respectais autrement, en fait. Bon, si je les respectais autrement, en fait. On est tous reliés au niveau de notre sagesse intérieure, d'abord. On est tous reliés au niveau de notre sagesse intérieure d'abord. On est tous une énergie d'amour. On est tous une énergie d'amour. Donc, je les aime. OK. Donc, je les aime. OK. Au moins au niveau du meilleur de moi-même. Au moins au meilleur du niveau de, au moins au Niveau meilleur du, du niveau de moi-même. Non, du c'est pas ça. niveau du meilleur de moi-même. Au moins, au moins au niveau du meilleur de moi-même. Ouais. Mais il faut quand même, pour leur montrer que je les aime, il faut quand même que je fasse tout comme eux. Ouais, mais pour leur montrer que je les aime, il faut que je fasse tout comme eux. Ils m'ont dit que c'était obligé. Ils m'ont dit que c'était obligé. Oh, ils me l'ont même pas vraiment dit, en fait. Ils me Donc l'ont là, pas, je tapote sous les bras, ensuite c'est sous les seins, j'ai oublié de le dire. ils me l'ont pas vraiment dit en fait. Et si je m'insistais, peut-être qu'ils m'aimeraient quand même. Et si je m'insistais, peut-être qu'ils m'aimeraient quand même. Peut-être que tout ça vient d'un traumatisme ancien au niveau familial. Peut-être que tout ça vient d'un traumatisme ancien au niveau familial. Et peut-être que je suis en train de libérer la famille.
Et peut-être que je suis en train de libérer la famille. En tout cas, qu'elle est beaucoup moins victime de ce champ magnétique très désagréable. Peut-être qu'elle est beaucoup moins victime de ce champ magnétique très désagréable. Peut-être que je les aide à travers le travail que je fais. Peut-être que je les aide à travers le travail que je fais. Peut-être que c'est inspirant. Peut-être que c'est inspirant. Peut-être que ça va les alléger d'un poids à tous les niveaux. Peut-être que ça va les alléger d'un poids à tous les niveaux. Oui, ça ne sera pas forcément du rejet. Oui, ce ne sera pas forcément du rejet. Puis surtout, être rejeté par mon arrière-arrière-grand-mère qui a été traumatisée, Et puis surtout être rejeté par mon arrière-arrière-grand-mère qui a été traumatisée. ça ne changera pas ma vie. Ça ne changera pas ma vie. Et de là-haut, elle voit plus loin. Et de là-haut, elle voit plus loin. Bon, alors peut-être qu'il y aura du rejet au début pour ceux qui sont encore incarnés. Bon, alors peut-être qu'il y aura du rejet au début pour ceux qui sont encore incarnés. Des parties d'eux ne seront pas contentes, Des parties d'eux ne seront pas contentes. mais d'autres parties d'eux se diront: waouh, je peux suivre son exemple. Mais d'autres parties d'eux diront waouh, je peux suivre son exemple. Au moins quand je me sentirai prêt ou prête. Au moins quand je me sentirai prête. Et tout ça, ben, ça va être pour mon plus grand bien et pour leur plus grand bien. Et tout ça, ça va être pour mon plus grand bien et pour leur plus grand bien Et pour le plus grand bien de tous les êtres. et pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà, comment tu te sens, comment vous vous sentez? Ça va. Et maintenant, vous pouvez prendre la parole, hein, Aline. Ah non, mais là, ça va mieux que la semaine dernière. Ah ouais, Mais bizarrement, je vais le dire, oui, je ne sais pas si c'est en lien ou quoi que ce soit, mais dis. j'ai beaucoup moins mangé cette semaine. Tu as beaucoup moins mangé? Mangé. Waouh, C'est chouette. génial, génial. Je suis peut-être prête Hein? à aller plus loin. Super, il y a des ateliers toutes les semaines pendant encore un bon moment. Ok, et qui d'autre, enfin, comme, a envie de dire comment il a ressenti l'EFT ou comment il a ressenti depuis la semaine dernière aussi, celles qui sont venues déjà. Alors, moi, j'ai moins mangé aussi. Oh, bah dis Pardon, donc. pardon, Nat. Hein? Tu dis J'ai quoi? dit, j'ai moins mangé aussi la semaine dernière, cette semaine. Oh, super, super, super. Bravo. Alors moi, c'est mon premier atelier et Oui. je voudrais remercier tout le monde et te remercier parce que c'est tout doux et tout choupinou. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à aller sur ce sujet, mais et en fait, ça n'a pas arrêté de me parler pendant tout le tapping. Donc j'ai dit on y arrive. On s'approche de ce qui est, où on y est, peu importe. Et Ouais. voilà. Et donc, ben moi, comme à mon habitude, après de l'EFT, je vais faire une sieste. Super. C'est vrai que des fois, c'est Ah ouais. radical. D'autres Et là, fois, on est en super forme. Il y a... ouais, non. Ouais, voilà. Et puis, je crois que j'ai un peu envie Alors, c'est pas pleurer, ça coule. Je sais pas comment expliquer Vas-y. ça. Voilà. Oui, oui, c'est ce que je vais faire tranquillement. Et donc, merci. Merci à toi aussi, enfin merci à lui. Mm. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, souvent quand on fait de l'EFT, soit on bâille, soit on pleure, soit on rigole, on ne sait même pas pourquoi, et soit ben, on peut avoir envie d'aller se coucher direct après. Et là, c'est l'inconscient. Si on peut le faire, faut le faire. Parce que c'est l'inconscient qui va travailler. Il dit, bon, maintenant, arrête de penser, laisse-moi bosser, quoi. Donc, c'est vraiment important. J'ai une petite question. Oui, Les séances qu'on fait là toutes les semaines, oui. est-ce que on doit le faire plusieurs fois par jour, par semaine? Est-ce qu'on doit regarder le replay et redire, faire les mêmes gestes et redire les mêmes
phrase. Comme on le sent, vraiment comme on le sent. Ça peut être utile, étant donné que c'est un truc qui est ancré, ça peut être utile de le refaire plusieurs fois, éventuellement tous les jours. Les clientes qui le font tous les jours, souvent, elles disent que c'est efficace de faire comme ça. Ça peut être aussi de se rappeler, ah, mais c'est juste un conditionnement, mes histoires, ou d'être plus centré quand on a envie de manger. Ça, on en parlera la prochaine fois de quand on a envie de manger, c'est pourquoi. Mais de se centrer un peu, de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe en moi? Ça ne veut pas dire ne pas manger, ça veut pas dire ne pas ça veut pas dire se forcer pour ne pas manger, mais hein, qu'est-ce que j'ai là? Je suis stressée, j'ai tel truc que j'ai pas envie de faire et je préfère manger à la place, etc. Ça, on en parle la prochaine fois. Mais voilà, se poser ces questions-là et savoir que rien n'est par hasard, mais rien. D'accord. Parce que j'ai pas osé. Je savais pas s'il fallait que je repasse le replay. Et c'est vrai que je voulais te poser la question par écrit, mais Oui, oui, mais n'hésitez pas aussi à communiquer sur le groupe Telegram, hein, il est fait pour ça. mm, Donc les questions, les remarques comme ça, là, quand vous me dites que vous avez moins mangé, marquez-le, ça va encourager les autres. C'est vraiment important, parce que tout le monde ne va pas écouter le replay, hein. On n'a pas le temps d'écouter tout ce qu'on voudrait écouter. Euh, mais donc pour dire au niveau de refaire ou pas refaire, tiens, je vous mettrai, si j'y pense, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi qui explique qu'est-ce qu'on fait plusieurs fois un peu, et ça se ramène à suivez votre ressenti. Mais surtout, ne pas confondre le ressenti avec la programmation qui dit, bah, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais plutôt manger à la place, quoi. Par exemple. Hein, là, c'est une fuite. Mm. Suivez votre ressenti et c'est utile, surtout pour des choses qui sont ancrées, de refaire plusieurs fois. Oui. Voilà, voilà. Et oui, mettez vos réflexions et surtout vos progrès sur le groupe. C'est trop bien, ça. Parce que ça va encourager tout le monde. mettre 2 jours pour manger une assiette, ça m'était jamais Hein? arrivé. Mettre 2 jours pour manger une assiette, ça m'était jamais arrivé. Ok, ah, magnifique. Quand tu dis refaire plusieurs fois, c'est plusieurs fois la suite ou sur plusieurs jours? Comme on le ressent. Quand j'ai des clients toutes les semaines, souvent l'idée c'est de leur faire plusieurs fois avant la séance suivante. Quand il s'agit d'ancrer quelque chose, hein. Des fois il y a des choses. euh, bon, je donne un exemple. Il y avait une petite fille qui avait la phobie de l'ascenseur. Et on a fait une séance. Au bout de la séance, elle était partie danser avec un tutu dans l'ascenseur. C'est trop mignon. Elle racontait ça. Elle avait plus de phobie. Mais elle reprenait l'ascenseur tous les jours. Donc ça entretenait le truc. À la limite, elle part en vacances un mois, elle grince un peu à l'idée de reprendre l'ascenseur, elle refait la séance. Mais dès qu'il y a quelque chose pour entretenir, c'est OK. Mais souvent, c'est la vidéo elle-même qui permet d'entretenir. Voilà. Et Cécile et Nathalie, ouais, ça vaut le coup d'écouter la vidéo d'avant, quoi, d'écouter le replay d'avant. Ben, moi, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas être là la semaine dernière, donc je l'ai fait. Ouais, Et le tapping et tout. Et moi, ce que j'aime bien quand j'écoute des vidéos comme ça, c'est que des fois, il y a des choses qui viennent. Alors, soit je fais stop et puis je continue avec les mots qui me viennent, ce qui me vient, soit je continue à écouter, mais je change les mots. Voilà. ouais, ouais, c'est vraiment important. Et puis, oui, la deuxième fois, tu vas le vivre différemment. La troisième, Voilà, il y a des choses qui différemment. montent, qui me sont propres à moi, à mes situations, à ce que j'ai vécu, à ce que je ressens. Et donc, je change les mots et ça colle à ma situation. Bien sûr, bien sûr. Super. Merci. Merci. D'autres choses? Et puis, s'il vous vient des trucs, mettez-les dans le groupe. Ça sera trop bien. Ah, ben ouais, ouais, moi, je me Très bien. demandais s'il fallait absolument garder les mêmes mots. Donc, je viens d'avoir la réponse, c'est chouette. Euh, et effectivement, il faut que je me mette un rappel, parce que sinon, j'y pense pas, pour pratiquer au moins une fois par jour.
Oui, ça vaut le coup, surtout que là, on a des Oui, séances c'est régulières. facile, Donc, ça prend 5 minutes. hum, hum. Mais il faut, voilà, si je me mets pas un rappel, Si tu as Google Agenda, tu fais sonner ou tu fais sonner sur ton ouais, 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 téléphone. le téléphone, ça suffit. Pour le Enfin, tu mets téléphone, ouais. une alarme, Hum, il fait à quoi elle correspond, hein. ouais, ouais. Et si tu sais pas, c'est que c'est que t'es pas sur le bon chemin. Ou c'est que tu as 50 alarmes, ça c'est aussi un fonctionnement. Ouais, non, non, non. En général, justement, quand je mets des alarmes, c'est pour des choses. D'accord. Eh ben super, ben, faites-le régulièrement et puis à force Voilà, de faire, et puis c'est tout, parce ça que va plus on bien. le fait, à mon avis, plus ça marche, surtout en ce moment où moi j'ai pas réussi à moins manger, j'ai mangé plein de sucre parce que là, trop de complications familiales Mhm. qui font qu'effectivement, ça ressort tout un tas d'émotions difficiles et du coup, bah, c'est pas dans ces moments-là que c'est plus facile de pas manger. Oui, ben dans ces moments-là, on se dit, ça sert à éponger le problème, on verra après, hein. Oui, oui, et puis je me suis dit, là, je lâche, ça, je vais gérer les émotions et le poids y suivra plus tard. Oui, 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 et puis on a le droit d'avoir des soupapes de temps en temps, hein. Je me rappelle d'une fois où je faisais du jeûne sec intermittent, c'est-à-dire je mangeais que le soir et rien. Puis il y avait eu une discussion, mais discussion sympa, mais qui m'avait fait remuer des trucs. Je dis à la copine, ben, je viens de manger 2 grosses tartines de beurre. Le jeûne intermittent, il n'était pas terrible. Mais ça a permis d'éponger le stress. Ça vaut mieux que de se mettre plein de synapses noires juste parce qu'on se retient, on se retient. Voilà. Ça, mais moi aussi, quand j'arrive, je fais du jeûne intermittent, je déjeune pas. Vous voyez? Et quand j'y arrive pas, ben, je lâche l'affaire. Et puis voilà. En général, j'arrive, j'ai pas faim le matin, très bien. Et puis, ben, quand ça marche pas, et ben, je lâche l'affaire et puis reprends demain. Bah oui, c'est ça. Si on se brutalise, on se rajoute un problème à tous ceux qu'on a déjà. C'est ça, c'est bon, je me suis beaucoup, beaucoup brutalisé avec les régimes, ça suffit. Hum. Et avec d'autres choses d'ailleurs. Mais parlons de régime pour aujourd'hui. Notre sagesse intérieure, elle ne nous brutalise pas, hein. Elle est tout en douceur, tout en pleine d'amour. Si on se brutalise, c'est d'autres parties de nous qui ont besoin d'être guéries. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est, ouais. Hum, Merci Tant que beaucoup. vous voulez dire je vous écoute, sinon on arrête. Ouais, tu En tout dis? cas, ben, c'était super parce que ce mix entre la théorie, la pratique et puis vos témoignages qui sont émouvants et en même temps très factuels, très précis. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain atelier Et, et sur merci Judith d'organiser ça. je Ça t'en fait un prie, boulot de ouf. Merci. avec plaisir. Merci. Bon, Euh, promis, je pense à m'inscrire. Allez Hein. retrouver, les replays sur le canal Telegram de Claude. N'hésitez pas à aller voir les autres ateliers parce qu'on a plusieurs thèmes liés à la minceur, à la gestion du poids ou de la silhouette ou à notre émotionnel qui va créer justement ce genre de réaction. Et vous pouvez trouver des petits bouts de réponse qui vont renforcer tout ce que vous faites dans votre démarche de bien-être. Alors, je vais couper le replay.